se retrouve aujourd'hui, pas le même jour et pas à la même heure que d'habitude. Nous sommes donc vendredi, ne vous inquiétez pas, vous aurez quand même une vidéo demain comme d'habitude. Mais aujourd'hui je participe à un petit projet que je trouvais super chouette. C'est en fait Manon de la chaîne Vibration Littéraire qui m'a contactée et qui a aussi demandé à quelques booktubeuses si on était d'accord de faire une vidéo supplémentaire cette semaine juste pour vous parler d'un seul livre. Donc dans le cadre d'un projet qu'elle a appelé Les booktubeurs font leur rentrée. Le but premier c'est le partage. Voilà, chaque jour l'une d'entre nous va sortir, je dis l'une d'entre nous parce que oui on est que des filles, l'une d'entre nous va sortir une vidéo pour parler d'un livre, d'un récent coup de cœur ou d'un livre dont on a envie de vous parler, et en fin de vidéo on vous renvoie vers la chaîne qui sortira une vidéo le lendemain. Et donc voilà, chaque jour de la semaine vous pourrez avoir l'avis lecture sur un livre. Donc je trouvais ça super chouette. Manon a sorti sa vidéo dimanche dernier, donc je vous invite à aller voir puisque du coup elle, je crois qu'elle cite toutes les personnes qui participent et du coup tel jour telle personne, et voilà, après vous pouvez suivre les différents avis tout au long de la semaine. Et donc en fin de vidéo je vous renverrai vers la chaîne de la personne qui parlera du livre demain. J'espère que mes explications étaient claires. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler de Les Faucons de Ravera. Ça fait un petit moment en fait que je l'ai lu et je vous disais oui vous allez le voir arriver dans un update lecture, vous inquiétez pas. Et puis en fait quand Manon m'a proposé de participer, je me suis dit je vais lui consacrer une vidéo entière parce que ce livre était génial. J'ai lu Les Faucons de Ravera cet été et alors j'espère que je vais réussir à sortir quelque chose de cohérent et de correct parce que c'est tellement dense comme univers. Du coup j'espère juste vous donner envie de le lire à la fin de cette vidéo parce que il vaut vraiment le détour. Donc Les Faucons de Ravera c'est un tome 1 d'une saga, le tome 2 est sorti également en septembre et c'est l'une de mes prochaines lectures parce que j'ai trop hâte de connaître la suite. Donc c'est écrit par Melissa Caruso et c'est sorti aux éditions Big Bang chez Brajlon. On est dans un univers, donc c'est de la fantasy et c'est de la fantasy du coup adulte. On n'est pas sur du jeunesse, peut-être du young adulte, mais du young adulte bien développé en tous les cas, et je vais juste essayer de vous donner envie de le lire. Donc on va suivre en fait Amalia qui fait partie de l'Empire, c'est la fille de la Contessa, donc voilà, elle a une place assez importante dans le royaume. Dans cet univers il y a des personnes qui ont des pouvoirs magiques, ils ont un signe qui les distingue du reste de la population, c'est quelque chose dans la pupille, voilà, un cercle, je veux pas dire de bêtises, je dirais pas un cercle violet, mais je crois que si. Bref, et en fait à partir du moment où on voit que vous avez des pouvoirs magiques ou que vous avez cette forme, vous êtes enrôlé de force dans l'Empire et on vous attribue un faucon. Un faucon, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui va, à l'aide d'un bracelet qui sera mis à votre bras, un petit peu contrôler vos pouvoirs. Il y a quand même une relation d'amitié ou de confiance qui est censée se faire entre le faucon et son mage. Le jour où vraiment il y a une entrée en guerre, eh bien le faucon va à la guerre avec son mage et peut ou non décider de déployer son pouvoir magique, ou le reste du temps il ne peut pas utiliser sa magie, et dès que le mot est dit, hop, il peut utiliser sa magie. Donc en fonction des pouvoirs, il y en a qui laissent assez libre leur mage parce qu'ils n'ont pas un pouvoir dangereux, mais parfois quand c'est vraiment des pouvoirs très dangereux, ils sont contenus et ils peuvent être libérés grâce au faucon. Voilà, j'espère que c'est clair. Et du coup on va suivre Amalia, donc qui est la fille de la Contessa et qui vient un petit peu dans tout ce qui est les intrigues politiques, qui voit tout ce qui se passe dans les royaumes voisins, dans son royaume à elle, qui suit le conseil des neufs, le doge, enfin voilà, on a toute cette intrigue qui est politique. Et à côté de ça en fait on va suivre Zaira qui est du coup une mage, qui est même une sorcière de feu, bah d'ailleurs c'est le tome, la sorcière captive, mais c'est la sorcière de feu, qui depuis toute petite a réussi un petit peu à passer inaperçue et qui n'a pas été enrôlée dans l'Empire, mais qui possède des pouvoirs, et même un pouvoir très puissant puisque c'est une sorcière de feu et c'est assez rare. Et le livre commence, elle s'apprête à se battre pour se défendre, du coup elle libère son pouvoir puisque pour l'instant elle peut le faire, elle n'a pas de bracelet, sauf qu'elle a un pouvoir tellement important qui la consume et qui fout le feu partout qu'elle a deux doigts de foutre le feu dans la ville. Et du coup on demande à Amalia qui se balade à ce moment-là sur les quais, faut que tu lui passes ce bracelet au bras parce que nous on peut pas le faire, on a déjà un bracelet, on a déjà un mage qui nous est attribué, on peut en avoir qu'un. Toi ta personne il faut que tu le fasses maintenant pour pouvoir permettre de réabsorber son pouvoir pour pas qu'elle détruise toute la ville, parce que là elle est dans l'incapacité d'arrêter son feu toute seule tellement elle est vénère. Du coup Amalia passe le bracelet au poignet de Zaira et devient par définition sa fauconnière. Sauf que les personnes un petit peu du royaume ou de l'Empire ne sont pas vraiment autorisées à être faucons, et donc suite à ça voilà, on va être à la fois dans cette histoire politique, des guerres qui sont présentes, et à la fois Amalia va devoir gérer sa vie du coup de fille de Contessa, mais également elle est devenue fauconnière, donc elle doit apprendre à vivre avec Zaira qui n'accepte pas du tout sa condition. Vous imaginez, elle a vécu des années dans les rues en essayant de cacher un petit peu sa condition de mage, et d'un coup elle se retrouve avec un bracelet, elle est enfermée à un endroit avec d'autres du coup mages qui ont aussi un fauconnier. Bref, je sais pas si c'est assez clair ou si c'est long, pas long ce que je suis en train de dire, mais c'est juste que pour vous montrer que les conditions de départ c'est assez dense et voilà, c'est assez riche, et c'est ce qui mérite d'être dit pour vous donner envie de lire ce livre. Je n'irai pas plus
plus loin, ça c'est vraiment les premières pages du livre, hein. On découvre ça vraiment dans le premier chapitre. Et après sincèrement j'ai trop envie de vous laisser la surprise de découvrir cet univers, puisque c'est vraiment un truc de dingue. Alors les choses qui m'ont le plus plu, je pensais pas être quelqu'un qui aimait particulièrement tout ce qui tourne autour de la politique du royaume. Il y a des moments où je dois vous avouer que je me suis dit j'ai trop peur de m'y perdre. C'est hyper dense, mais en fait il y avait ce côté ultra addictif, c'est tellement bien fait et c'est un univers tellement riche et complet que bah on a envie de savoir. Donnez-moi le plus de trucs à ingurgiter, je veux tout connaître de ce monde. Et voilà, il y a ce côté-là, je pense que c'est dû à la plume, je sais pas, mais j'ai vraiment trop été captivée. Et certes, il y avait des moments où je regardais Tristan, je disais c'est long, c'est bizarre, enfin c'est très long en fait en termes de politique. Mais pour autant j'étais très captivée et je l'ai bouffé ce roman. C'est tellement intéressant en fait, toutes les intrigues politiques. Il se passe plein de choses avec le Vaskandar. Je crois que c'est Vaskandar ou Vaskantar. C'est un royaume qui est à côté où elle va du coup rencontrer un petit peu le prince de ce royaume qui font totalement différemment. Eux les mages ils sont laissés totalement en liberté, ils peuvent avoir leur pouvoir comme ça dans la rue et tout ça, mais du coup ça crée des problèmes parce qu'en fait c'est un petit peu le plus fort. Si t'as un pouvoir qui est assez fort, bah tu peux mettre tous les autres à tes pieds, alors que ceux qui ont des tout petits pouvoirs, bah voilà ils deviennent vite esclaves. Voilà, du coup on découvre d'autres royaumes à proximité comme ça. La magie est vraiment au cœur de l'intrigue, mais c'est vraiment un truc de fou. J'ai adoré le personnage de Zaira, mais qui est en mode ultra badass, plus badass tu meurs. Toutes ses répliques quasiment m'ont fait rire. Elle est acerbe, elle m'a fait trop rire en fait, elle mâche pas ses mots et elle peut se mettre dans la merde toute seule, mais vraiment voilà, j'ai trouvé que même si on voit souvent des héroïnes badass dans les livres, celle-ci a sorti du lot et elle m'a vraiment fait rire. Et du coup elle accepte tellement pas sa condition, elle renvoie chier Amalia mais comme jamais, alors qu'Amalia voilà elle vit dans le luxe, elle connaît pas du tout la condition de Zaira qui a vécu dans les rues. Enfin voilà, il y a toutes ces notions qui sont abordées, c'est vraiment un univers très dense, très riche, mais pour autant qui est passionnant, on ne se lasse pas du tout. Vous voyez que c'est une énorme brique. Il fait 650 pages quasiment et pour autant ça se dévore. Alors j'ai mis une petite semaine à le lire, mais parce que j'ai eu envie de prendre mon temps. Voilà, c'est un livre de fantasy qui mérite d'être lu. Si vous êtes fan de ce genre, que vous avez envie d'avoir de la magie, des complots, des intrigues politiques, des royaumes voisins, voilà, avec des guerres qui sont à deux doigts d'éclater, mais voilà, avec une magie qui est traitée de manière originale et cette notion un petit peu de jusqu'où on peut contrôler quelqu'un justement qui a de la magie, jusqu'où on doit pas basculer justement dans cette notion d'esclavage. Voilà, j'ai adoré ça et j'ai adoré la relation Amalia-Zaira qui est géniale. Enfin vraiment, tout était fou, il y a des retournements à chaque chapitre, enfin voilà, mais je vous le dis, il y a quand même des longs moments d'intrigue politique. Maintenant, j'aurais pas tendance à vous dire de ne pas y aller si vous aimez pas la politique, parce que moi, c'est quelque chose où j'ai un peu de mal habituellement quand vraiment les intrigues politiques prennent le dessus et quand c'est long à se mettre en place, et là pour autant c'est passé crème. Donc c'est pour ça, je vous dirais que si vous aimez ça, foncez, et si habituellement vous êtes quand même un peu réfractaire, foncez quand même, parce que la preuve ça l'a fait avec moi. Donc voilà, je pense que cette vidéo était un petit peu décousue, je sais pas si... j'espère en tout cas que j'en ai motivé certains à lire cette saga, parce que vraiment elle est folle, et je vais bientôt lire le tome 2 et j'espère que j'aurai le même avis sur ce tome 2. J'ai trouvé qu'il y avait plein d'originalité dans ce récit, dans le travail des personnages. C'est pas juste le personnage principal qui est exploité, il y a plein de personnages secondaires qui gravitent autour, et j'ai trouvé ça ultra intéressant et ultra riche. Donc voilà, c'est un livre qui pour moi a que des points positifs et ça a été un beau coup de cœur, comme vous vous en doutez. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir le tome 2 et d'en apprendre plus du coup sur les royaumes voisins, voir comment la relation Amalia-Zaira va évoluer et comment ce binôme où la magie peut être exploitée va évoluer. Voilà, donc j'espère que je vous aurai donné envie de le lire. N'hésitez pas s'il vous tente, ou si vous l'avez déjà lu, si vous avez un avis similaire au mien ou pas. Voilà, je vais clôturer cette vidéo en vous donnant évidemment le profil, enfin le lien vers la chaîne qui va donner son avis sur un livre demain. Donc demain ce sera sur la chaîne de Isa Natural Tale, je vous mets un petit screen ici et je vous mets également le lien dans la barre d'infos vers sa chaîne. Je ne sais pas si ce sera demain matin, après-midi, on avait un petit peu... on faisait ce qu'on voulait en termes d'horaire de vidéo, donc je sais pas à quelle heure elle la mettra. Donc voilà, si vous êtes curieux d'avoir l'avis d'une autre personne sur un de ses livres coup de cœur, et bien c'est là-bas que ça se passera demain. Et moi je vous dis aussi rendez-vous demain sur ma chaîne à 10h30 pour la vidéo habituelle qui sera sans aucun doute un update lecture. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain. Ciao!